Voilà, bien, chers amis, bonjour. Très heureux de vous adresser encore aujourd'hui le message de la part du Seigneur. Nous allons aujourd'hui découvrir, faire la connaissance avec deux hommes que l'apôtre Paul a rencontrés lors de son premier voyage missionnaire. Et je vous invite à faire avec moi donc cette lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ensuite, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ensuite, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Voilà notre lecture du jour. Il est donc question ici de cette rencontre entre l'apôtre Paul et ses collaborateurs et ces deux hommes qui habitaient la même ville. Ils s'appelaient Élimas et l'autre Sergius Paulus. Et j'aimerais vous montrer qu'en réalité, ces deux hommes ont été confrontés à un choix. Ils ont dû choisir face à la prédication de l'Évangile, allaient-ils suivre le Seigneur ou bien refuser cette main tendue de la part du Seigneur. Et voyez-vous, je crois que face à la prédication de l'Évangile, nous sommes tous confrontés à un choix. Il faut dire oui à Jésus ou bien le mettre de côté. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez vous aussi être confrontés à ce choix. La Bible dit dans le livre de Josué au chapitre 24, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Choisissez aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui. Je crois que l'ennemi de notre âme va tout faire pour que puissions repousser l'échéance. Et le Seigneur nous invite à prendre position dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, je voudrais vous inviter, vous aussi, à choisir le chemin de l'Évangile, le chemin de la foi en Jésus, la foi en Christ. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 19, je lis ceci. C'est le Seigneur qui parle et il déclare « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Est-ce que vous allez choisir le chemin de la vie éternelle ou bien est-ce que vous allez choisir le chemin de la mort éternelle? C'est une question importante, c'est un choix crucial et j'espère que vous ferez le bon choix. Il y a devant nous deux destinées, deux portes, deux chemins. Il est écrit que la porte qui mène à la perdition est spacieuse et large. Par contre, la porte qui mène à la vie éternelle est une porte étroite. Il est difficile de suivre le Seigneur. C'est un chemin difficile parce qu'on y rencontre de l'opposition, parce qu'on y rencontre toutes sortes de difficultés, mais c'est le meilleur des choix. Dans ce texte, tout commence à Antioche. C'est, comme je le disais, la première aventure missionnaire de l'apôtre Paul. Il est accompagné par Barnabas et quelques autres collaborateurs. Ils quittent la ville d'Antioche. Ils arrivent dans cette région de la Séleucie. Ils arrivent à Chypre, puis Salamine et enfin la petite bourgade de Paphos. Il est question de ces deux personnages, Élimas le magicien et Sergius Paulus. Je crois une chose, c'est que le Seigneur cherchait ces deux hommes. Dieu cherchait Élimas, Dieu cherchait Sergius Paulus. Il voulait les sortir de leurs ténèbres, de leurs interrogations, de leur misère. Et Dieu vous cherche, vous aussi. Vous qui êtes cachés derrière les apparences de la religion, peut-être qui n'avez un masque, mais qui, au fond de vous, avez des problèmes, des peines, des douleurs. Dieu vous cherche pour vous faire du bien. Dieu vous cherche pour vous guérir. Dieu vous cherche pour vous restaurer. Dieu vous cherche pour vous faire connaître le
chemin du bonheur. Dieu cherchait ces hommes. Et d'ailleurs, il y a de nombreux textes dans la parole où il est question de Dieu qui cherche les hommes. Et puis, il y a des paraboles aussi. La parabole de ce berger qui va chercher la brebis perdue. La parabole de cette femme qui cherchait sa pièce, sa drachme perdue. Et elle va pousser les meubles, aller voir au fond des recoins de sa maison pour chercher cette drachme perdue. Et ces paraboles nous parlent de ce Dieu qui cherche le pécheur. Et Dieu vous cherche. Dieu te cherche. Il voudrait se sortir de ta souffrance, de ta peine, de ta maladie, de ta détresse. Il te cherche pour te faire du bien, comme il cherchait ces deux hommes. Et donc, il va envoyer un prédicateur, l'apôtre Paul. Et depuis 2000 ans, Dieu envoie des prédicateurs, des hommes qui annoncent l'Évangile pour aller chercher tous ceux qui ont besoin de réconfort et de consolation. Et voyez-vous, je remarque que Dieu ne va pas faire de distinction entre l'un et l'autre, entre ces deux personnages. Il est question, comme je le disais, d'Élymas et de Sergius Paulus. Élymas était un faux prophète et Sergius Paulus était un homme honnête. Élymas était un magicien qui vivait dans les ténèbres. Sergius Paulus, lui, c'était un proconsul, un homme qui avait réussi sur le plan social. Et Dieu ne va pas faire de distinction. Il va les appeler l'un comme l'autre à se tourner vers le Seigneur pour qu'ils puissent, tous les deux recevoir le salut de leur âme. L'un était un homme sensé, c'était un homme intelligent. L'autre était stupide parce qu'il va s'opposer à l'amour de Dieu et pourtant Dieu ne va pas le mettre de côté. Dieu cherchait à les bénir tous les deux. Le verset 8 nous dit ceci: Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Le proconsul était un homme qui avait un cœur droit. C'était un homme honnête, c'était un homme sincère. Et lorsqu'il va chercher à en savoir davantage sur le message de l'Évangile, nous voyons que Élymas, le magicien, va tout faire pour le décourager dans sa démarche. Voyez-vous, lorsque on cherche le chemin de la foi, lorsqu'on désire se tourner vers Jésus, il y a toujours des gens qui vont essayer de nous décourager. Et peut-être y a-t-il dans votre cœur cette recherche, vous cherchez la foi, vous cherchez Jésus, et vous voyez dans votre entourage des hommes, des femmes, peut-être votre famille, votre mari, votre conjointe, vos enfants, qui essaient de vous y décourager, qui vous disent mais non, ça ne sert à rien, la foi, ça ne sert à rien, le christianisme, c'est une religion qui est obsolète, qui est dépassée, tu n'as pas besoin de lire la Bible, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, alors n'écoutez pas ces voix qui cherchent à vous décourager. N'écoutez pas ces gens qui sont dans votre entourage et qui font le jeu d'Élymas, le magicien. Ils voulaient stopper le proconsul dans sa démarche de foi, mais lui va tenir ferme. J'aimerais vous parler de cette attitude d'Élymas, le magicien. Voyez-vous, je crois qu'il y a des gens qui s'opposent à l'Évangile, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Déjà, à l'époque de Jésus, il y avait des hommes qui s'opposaient à sa prédication, et d'ailleurs, ils vont tout faire pour le faire taire, ils vont même le livrer entre les mains des Romains pour qu'il soit crucifié, mais le message de l'Évangile va quand même continuer sa progression. Ensuite, nous voyons dans les Actes des Apôtres un homme qui s'appelait Étienne et qui prêche l'Évangile à la foule. Et là, on grince des dents, on complote à l'encontre d'Étienne. Et Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, déclarera cela: vous êtes des hommes au cou raide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, et ce que vos pères ont été, vous l'êtes vous aussi. Et de tout temps, il y a des hommes qui se sont opposés à l'Évangile. J'espère que vous ne serez pas de cela. J'espère qu'aujourd'hui, en entendant ce message et en voyant la main tendue de Jésus, une main pleine d'amour, de bonté, vous n'allez pas vous opposer à ce message. Je vous invite à ouvrir votre cœur. Je vous invite à cesser de résister à l'appel de Dieu, un appel d'amour, un appel rempli de compassion. Ne vous endurcissez pas. Le texte nous dit que Élymas, le magicien, va s'endurcir et son endurcissement va le mener tout droit vers une catastrophe. Verset 11, nous l'avons lu et nous le relirons, nous dit que l'apôtre Paul, regardant cet homme, lui dira ceci: maintenant, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Et immédiatement, cet homme qui vivait déjà dans les ténèbres a été frappé de cécité. Et il ne voyait plus rien. Il cherchait des gens pour l'aider à avancer. Il avançait en tâtonnant et cet homme est tombé dans une obscurité totale. Cet homme a mal fini. Lorsqu'on rejette le message de Dieu, lorsqu'on veut vivre sa vie sans le Seigneur, on prend le risque de rater sa vie et même de
tomber dans les ténèbres, d'épaisses ténèbres, et vous qui peut-être êtes déjà dans les ténèbres, ne vous endurcissez pas. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci, « Vous qui entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors vous qui êtes là dans cette salle, vous qui êtes là derrière votre écran, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur vous tend la main. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais du bien. Tendez l'oreille à ce message. Et ne soyez pas comme Élimas, le magicien, une parole de condamnation qui est tombée sur lui parce qu'il avait rejeté Dieu. Dans cette parole de condamnation, je décèle aussi la bienveillance du Seigneur, la bonté de Dieu. Verset 11, « Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. » Pour un temps. Ce qui signifie que cette situation n'a pas duré très longtemps. Et quelque temps plus tard, je pense pouvoir dire que Élimas, le magicien, a retrouvé la vue parce que Dieu ne voulait pas qu'il finisse dans les ténèbres d'une manière définitive, mais Dieu voulait interpeller sa conscience. Alors pour un temps, il a été frappé de cécité et puis ensuite est venu le temps où il a été restauré. Cela nous montre que Dieu est un Dieu bon. Et lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous censure, lorsqu'il nous stoppe, c'est pour mieux nous permettre de réfléchir. Dieu voulait bousculer sa conscience, éveiller sa conscience. Je pense pouvoir dire que cette situation donc n'a pas été définitive. Ce texte nous parle de l'amour de Dieu qui nous appelle inlassablement et qui voudrait nous amener sur le terrain de la décision et du choix. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire le bon choix. Le texte continue et il est écrit que lorsque le proconsul a vu ce qui était arrivé, il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Cet homme a choisi de croire. Je m'arrêterai un moment pour vous dire que croire, c'est un choix, c'est une décision. Je prends la décision de croire ce que la Bible dit. Je prends la décision aujourd'hui de croire les promesses du Seigneur. Prenez cette décision, faites ce choix. Choisissez d'écouter la voix de Dieu comme l'a fait ce personnage qui, d'ailleurs, j'ouvrirai cette parenthèse, n'avait pas besoin de Dieu en apparence. Il avait réussi socialement, il ne lui manquait rien, c'était le proconsul de cette région, mais pourtant, dans son être intérieur, il savait que le confort matériel n'était pas suffisant. Il avait besoin de réponses, il avait besoin d'une nourriture spirituelle, il avait besoin de Dieu, tout simplement. Alors il a décidé de croire. Prenez la décision aujourd'hui de croire dans les promesses de Dieu. Achetez-vous une Bible. Procurez-vous la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la lumière du monde. Il y a dans la Bible les réponses à vos questions existentielles. Pourquoi sommes-nous sur cette terre ? Y a-t-il un Dieu dans le ciel ? Qu'y a-t-il après la mort ? Et quels sont les projets de Dieu et du Créateur pour nos vies ? Avons-nous de l'importance aux yeux du Seigneur ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Face à la prédication de la parole de Dieu, la Bible nous dit que le proconsul prit la décision de croire, touché par la parole de Dieu. Prenez cette décision aujourd'hui et vous sortirez de vos ténèbres. Vous qui êtes malades, vous qui peut-être êtes dans les liens de la dépression, vous qui peut-être êtes sous l'emprise de puissances occultes et ténébreuses, sachez que Jésus est le libérateur. Et comme il y a 2000 ans, eh bien, il peut aussi entrer dans votre vie. Comme il est entré dans la vie de ce proconsul, il peut entrer dans votre cœur, faire le ménage, vous débarrasser de votre péché. Sachez cela, le cœur du message de l'Évangile, c'est le message de la croix. Et à la croix, Jésus est mort pour nos péchés. À la croix, le Christ a porté nos iniquités. Il n'est pas mort en vain, mais il est mort afin que la condamnation ne tombe pas sur nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pourriez remplacer le petit mot quiconque en y mettant votre nom, votre prénom, car Dieu a tant aimé Gérard, Christine, Françoise, Kevin. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique sur la croix afin que vous puissiez croire en lui et avoir la vie éternelle. Voilà le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. 2 hommes, 2 destinées, 2 choix différents et pourtant un seul message, un message d'amour adressé à ces 2 hommes. Dieu n'a pas fait de différence entre le proconsul et Élimas et pourtant chacun de ces hommes ont pris un chemin différent. J'espère qu'aujourd'hui vous prendrez le bon chemin, vous prendrez la bonne décision, vous prendrez la décision de suivre Jésus.
c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle étude de la parole de Dieu.